Bonsoir, vous êtes sur Citizen Lab Mauritanie. Dans ce podcast, notre invité du jour est Boukhari Bounas Moussa alias Caméléon. Il est slameur et acteur culturel mauritanien. Avec lui, nous allons parler de l'actualité d'islam comme moyen d'expression citoyen et des efforts de promouvoir de cet art en Mauritanie. Merci, Caméléon, d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, nous vous demandons de vous présenter brièvement à nos auditeurs. Et avant tout, bonsoir. Et je suis ravi, voilà, de vous accueillir en tant que, voilà, membre voilà, du réseau activiste. Et moi, je me nomme Boukari Bounas, alias Caméléon, comme vous l'avez dit, et plus précisément le Caméléon. Et je suis artiste slammer, humoriste, conteur, animateur et voilà, donc promoteur culturel en quelque sorte. Et je fais partie aussi, voilà, de ces acteurs qui œuvrent aussi dans le social, et voilà au niveau communautaire. Donc, merci pour cette invitation et je suis ravi de participer à ce podcast. Merci à vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'islam. Pour le public qui nous écoute et qui ne connaît pas l'islam, que signifie l'islam? Eh bien, je dirais d'une manière plutôt globale, le slam, c'est avant tout un art oratoire qui met en exergue le talent et une certaine posture d'orateur. Et c'est une forme de poésie libre, urbaine, et qu'on peut déclamer oralement pour surprendre l'auditoire, mais sous forme de fond musical ou a cappella à la base. Et pour être simple, le slam est une forme de poésie dite et il impose aussi des règles minimales. Quelle est l'actualité d'islam en ce moment en Mauritanie? Eh bien, pour le moment, je dirais pas grand-chose parce que nous sortons aussi, voilà, d'un projet, voilà, d'un projet de urban musical comedy qui regroupait bon, qui regroupait plusieurs disciplines bien sûr, dont le slam en faisait partie. Et nous sommes actuellement en préparation pour l'organisation de la prochaine compétition nationale de slam, poésie, et voilà, qui fait partie du projet d'appui du FICHAC, qui est le Festival international de slam et humour de Mauritanie et des arts connexes. Et nous nous préparons pour lancer quand même, voilà, et cette troisième édition-là de ce concours national qui quand même amène aussi les jeunes talents à s'exprimer et aussi à orienter, aussi à accompagner nos champions et voilà, et vers la Coupe d'Afrique de Slam et aussi la qualification à travers le tour préliminaire de la Coupe du Monde. Donc, en grosso modo, c'est vraiment cette actualité qu'on partage. Sinon, il y a aussi les awards du Slam international, voilà, qui seront de retour pour la deuxième édition, bien sûr, dont nous avons eu la participation l'année dernière avec Oumeima comme voilà jeune talent. Et nous avons eu sur ma participation à moi sur le côté entrepreneuriat culturel et que nous avons remporté. Et ensuite, la partie meilleur journaliste dont nous avons eu notre consoeur Awa Traoré Seydou qui représentait aussi la Mauritanie à ces awards-là. Donc du coup, comme actualité, c'est ce que nous avons. Et maintenant, en dehors de ça, nous avons la prochaine Coupe du Monde qui se fera au Togo en novembre prochain. Merci. Et comment promouvoir l'éducation citoyenne des jeunes à travers l'islam? Eh bien, je pense que nous sommes déjà sur la lancée et depuis quelques années parce que nous orientons nos projets, bien sûr, euh, dans le domaine communautaire, bien sûr, à travers l'islam, mais en essayant d'abord de dénicher, c'est-à-dire des jeunes talents,
et en organisant plutôt des concours de slam aussi, et pour permettre à ces jeunes passionnés du slam de s'exprimer et aussi faire de telle sorte que nous pouvons, c'est-à-dire échanger entre l'artistique et vers le domaine entrepreneurial et communautaire. Et ce qui fait que pour nous, il est important de mettre en place quand même ces projets artistiques et créatifs qui permettront peut-être de dénicher des talents, les encadrer, les former, mais aussi insister sur l'accompagnement des jeunes talents et les orienter et orienter aussi nos actions vers ces projets de société. Car avant tout, le slam est un art, voilà, qui joue un rôle très important dans la communication. Mais il reste aussi un moyen d'écoute, de partage et de plaidoyer qui force aussi le changement. Donc, ce qui fait que la clé vraiment de toutes les solutions, c'est vraiment de mettre en place des projets et voilà, qui touchent le côté artistique, créatif, mais aussi le côté culturel, entrepreneurial, mais en même temps aussi communautaire. Et ça permet aussi aux jeunes vraiment de s'insérer. Parce que nous avons eu quand même quelques exemples, voilà, avec Oumeima, avec Diaofal, sur lequel j'insiste beaucoup parce que du slam, elle se retrouve quand même aujourd'hui à faire un métier de présentatrice télé, voilà, quelque chose qui lui tient à cœur, ou d'animatrice. Donc voilà, Oumeima, je dirais qu'elle s'est plutôt réinsérée plus sur le domaine entrepreneurial et communautaire, donc aussi à travers la société civile. Et c'est aussi ça le déclic aussi du slam. Que pensez-vous de l'enseignement d'islam dès l'école primaire? Bon, c'est une idée et comme tout autre que nous disons, bon, que nous prenons vraiment d'une manière très bonne et en même temps très délicate. Parce que dans certains pays africains, on a déjà commencé à insérer l'islam dans le système éducatif. Bon, c'est vraiment l'objectif de tous les slameurs, je peux dire les propulseurs quand même du slam en Afrique, mais un peu dans le monde et aussi peut-être les anciens, voilà, slameurs en Afrique, voilà, qui quand même qui travaillent d'arrache-pied hein, et puis en partenariat aussi pour essayer vraiment de relever ce défi-là. Mais après, je dirais que pour le primaire, c'est encore tôt parce qu'il faut vraiment aussi avoir une certaine connaissance vraiment de la poésie pour pouvoir vraiment aussi faire le slam et vraiment en milieu primaire, voilà, dans les établissements scolaires. Mais je dirais plutôt que si on pouvait bien sûr l'insérer à partir du collège ou à partir du lycée dans les programmes, ça serait bien parce que déjà c'est aussi un art qui permet vraiment d'aider les élèves à pouvoir écrire d'abord à la base parce que c'est deux étapes, trois étapes et trois principes. C'est d'abord la promotion de l'écriture, c'est d'abord la promotion de la lecture. Il faut lire, il faut beaucoup s'inspirer, il faut beaucoup soigner son vocabulaire et ensuite aussi la dernière étape, c'est l'oral, l'oralité, c'est l'expression. Donc ça aide quand même les élèves à mieux s'exprimer. Et quand on arrive à mieux écrire, mieux lire et mieux s'exprimer, c'est-à-dire dès le collège, je pense que déjà au lycée ou voilà dans nos universités, ça serait un plus quand même pour nos jeunes élèves et étudiants. Donc je pense que c'est quand même une bonne idée. Mais pour moi, en Mauritanie, dans notre contexte, avec aussi le niveau, et je pense que pour le primaire, ça va être un peu très tôt, difficile, mais quand même le collège et le lycée, je pense que c'est bien possible parce que voilà, en général, dans nos actions, c'est avec ces groupes d'élèves que nous travaillons le plus. D'accord. Et que pensez-vous du futur de l'islam en Mauritanie? Eh bien, donc, en tant que coach, hein, je pense que le futur du slam en Mauritanie est prometteur. Et j'ai espoir, si seulement les jeunes sont patients et gardent aussi la volonté, l'amour de cet art-là. Et certes, nous avons encore du chemin à faire par rapport aux autres pays, mais nous essayons quand même de figurer sur le continent avec nos participations remarquables.
Déjà trois participations en Coupe d'Afrique. En 2018, nous avons eu aussi les deux participations de Diofane et qui s'est hissé quand même en huitième de finale à deux reprises et toujours première de sa poule, voilà, en 16e de finale et tout. Et aussi sa participation en Coupe du Monde à Rio, voilà, où elle s'est hissée aussi en demi-finale. Donc parmi quand même des meilleurs slameurs, voilà, du monde. Et on peut dire que l'avenir est prometteur. Il faut pas aussi oublier la participation de Oumema à la Coupe Ouest africaine en 2023 aussi à Niamey. Et voilà, donc elle a quand même vraiment fait de très belles prestations en finale. Et je pense que aujourd'hui, le slam est en train de prendre de l'ampleur dans nos établissements scolaires, dans les journées culturelles, dans les concerts et aussi d'autres activités, voilà, éducatives, ludiques ou voilà, culturelles et artistiques. Donc, je pense que le slam aura sa place, certainement, et j'espère bien, et que nous aurons de nouveaux talents au fur et à mesure des années. Mais bon, c'est un long chemin à parcourir. C'est un travail d'arrache-pied à long terme et il faut beaucoup de patience. Et je pense que voilà, ça promet. Alors, merci. Ainsi prend fin ce podcast avec notre invité, Bukhari Bounas Moussa, slammer, coordinateur d'ICASO, Club Art de spectacle oratoire et ambassadeur de la Coupe d'Afrique d'Islam à Mauritanie. Je vous laisse dire au revoir. Eh bien, merci. Comme on le dit chez nous, on dit un vieillard à la barbe blanche qui ne vous apprend rien dans sa causerie a certainement le même âge que vous. Donc, sur ce, le caméléon vous dit merci. Et puis, bonne chance et bonne suite aussi pour vos émissions. Et merci pour cette invitation et merci aussi au cher public, voilà, qui nous écoute.